Ohio les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour 5 légendes japonaises. Alors on commence tout de suite par Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Durant l'ère Heian, vivait une très belle femme, épouse d'un samouraï fort jaloux. Mais elle était également peu fidèle. Le samouraï finit par découvrir les multiples tromperies de sa femme. Déshonoré et trahi, il décida de la tuer en fendant la bouche des commissures jusqu'aux deux oreilles, tout en lui hurlant « Qui te trouvera belle désormais ?» Aujourd'hui, on raconte que la femme à la bouche fendue apparaît la nuit avec un masque chirurgical pour cacher son sourire et une longue paire de ciseaux. Lorsqu'elle rencontre un homme, elle lui pose la question « Suis-je belle ?» S'il répond non, il est tué sur le champ. S'il répond oui, elle retire alors son masque et demande « Même comme cela ?» Répondre non signifie encore une fois la mort. Si l'homme dit oui, elle le suit jusqu'à chez lui avant de le tuer devant le seuil de sa porte. Le seul moyen de lui échapper est de lui dire qu'elle est une femme ordinaire, ni belle, ni laide. Alors cette histoire, je la trouve quand même vraiment, enfin pas flippante, mais je trouve qu'elle fait peur quand même, parce que déjà la photo, hein, et je sais pas, une femme à la bouche fendue, ça doit faire flipper. Je sais pas, c'est bizarre. Ensuite, la deuxième, c'est Aokigahara, la forêt de la mort. Aokigahara est l'immense forêt qui se situe au pied du mont Fuji. La légende veut que quiconque entre dans cette forêt n'en ressorte jamais. Encore de nos jours, de nombreuses personnes se perdent dans la forêt et des corps partiellement dévorés sont retrouvés. L'endroit serait habité par des chauves-souris tueuses, les boussoles ne fonctionneraient pas et la lumière du jour pénétrait à peine. À cause du nombre important de suicides, de nombreux fantômes peupleraient cette forêt et s'en prendraient à ceux qui osent y entrer. Il s'agirait tout simplement de l'endroit le plus hanté du Japon. Franchement, Aokigahara, voilà, c'est ça. C'est la forêt qui est au pied du mont Fuji, du coup. Et on croirait pas qu'elle est hantée, enfin... On pourrait croire que c'est un beau paysage, enfin voilà. Mais vraiment, c'est hanté. Enfin, d'après ce que la légende raconte. Et que plein de personnes se suicident, du coup. Mais oui, il y a un film qui se fait avec la forêt là. C'est The Forest, il me semble. Et ouais, j'avais bien aimé. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième. C'est Hanako-san. Je vous montre déjà l'image. Hein. Voilà, c'est peu rassurant. Alors, il s'agit d'une légende très populaire au Japon, avec des origines très diverses. Certains disent qu'il s'agit d'une jeune enfant morte dans un bombardement alors qu'elle se cachait dans les toilettes lors d'une partie de cache-cache. Pour d'autres, il s'agirait d'une jeune fille harcelée par un pervers qui se cacha dans les toilettes pour finalement être assassinée. Une autre version veut qu'elle se soit simplement suicidée dans les toilettes de son école. Ce fantôme entrait donc le 3e cabinet de toilette du 3e étage. Si l'on se place devant le miroir et prononce 3 fois son nom, elle apparaît et emporte la malheureuse personne dans le cabinet. Alors cette histoire, elle me fait penser à la légende de Bloody Mary, où on se place devant le miroir et on dit Bloody Mary 3 fois. Et après, elle vient et je sais plus ce qu'elle fait. Il me semble qu'elle déchire le visage, enfin pas déchirer, mais elle mutile le visage de la personne, il me semble. Voilà. Ensuite, la quatrième, c'est Akamanto, je sais pas comment ça se dit. Voilà l'image. Ça va, c'est un dessin, donc ça fait pas trop peur. Alors, selon la légende, ce fantôme sévit dans les toilettes publiques, affublé d'une cape rouge et d'un masque blanc. Alors que vous êtes tranquillement en train de faire votre affaire, une voix fantomatique vous demande si vous préférez une cape rouge ou une cape bleue. D'autres parlent de papier toilette. Si vous répondez rouge, le fantôme vous coupe la gorge, vous décapite et vous coupe en petits morceaux pour que votre sang forme une cape rouge autour de vous. Si vous répondez bleu, il vous étrangle jusqu'à ce que votre visage devienne bleu. Pour lui échapper, il faut répondre une autre couleur ou simplement dire qu'on ne veut pas de papier ou de cape.
Ouais, j'avoue, Selma, elle me fait un peu peur. J'ai peur d'aller aux toilettes maintenant. Ouais. Ensuite, bon, je l'éternise pas trop. Kashima Reiko. Je sais pas, ouais, je montre quand même l'image. Voilà, ça fait peur quand même. Alors, il s'agit d'une femme qui, en rentrant chez elle, fut agressée par un groupe d'hommes. Après avoir été battue et violée, elle fut laissée pour morte. Après avoir repris connaissance, elle appela de l'aide sans recevoir de réponse. Elle rampa pour trouver de l'aide, mais elle finit par s'effondrer sur une voie ferrée. Un train passa et la coupa en deux. Depuis, son fantôme erre à la recherche de ses jambes. Si vous la croisez, elle vous demande « Où sont mes jambes ?» Si vous ne pouvez pas lui répondre, elle vous arrache les vôtres. Il faut lui dire sur la voie Meishin, ce à quoi elle répondra « Et qui est-ce qui te l'a dit ?» Vous devez alors redire « C'est Kashima Reiko qui me l'a dit » pour la faire disparaître. Franchement, ça va, ça fait pas trop peur. L'image fait vraiment très peur. Mais déjà, ils ont quand même un problème, les Japonais, avec les femmes qui sont agressées. Je sais pas, il y a un problème. Et oui, Kashima Reiko, c'est cette fille peut-être. Non, c'est pas cette fille. En fait, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Voilà, donc j'ai fini de lire. Là-dedans, il y a 10 légendes dans le site. Et je pense que je mettrai le site en description. Comme ça, vous pourrez aller voir ou relire les légendes. C'est plutôt pas mal. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mes otaku. Salut!